Je m'appelle, ou on m'appelle, Katende Kachimbika. Je suis né le 18 août 1950 à l'hôpital de Banda, mais inscrit le 20. Quand j'arrive à l'école primaire en 1956, j'ai eu une avance extraordinaire en calcul. Et cette avance s'est poursuivie toute la vie. Le travail que j'ai fait était basé sur les mathématiques. Alors je me dis, donc ce n'était pas par hasard. Puisque je suis parti en avance, j'avais une avance en calcul à l'école primaire, donc en troisième, je suis choisi par M. Mokadi André, je connais encore son nom, pour que je fasse le théâtre. Alors j'ai fait du théâtre, j'ai commencé à écrire les pièces de théâtre, je suis passé par le journalisme, j'ai créé un journal à l'école secondaire, et comme je faisais les mathématiques un peu, j'ai eu la chance à 24 ans d'être engagé à la Société africaine d'explosifs, à une très bonne place, avec des gens formidables qui m'ont formé. Et puisqu'il y avait un salaire décent, j'ai monté une troupe de théâtre professionnel, j'ai monté une maison d'édition avec l'argent qu'on m'a donné par cette société-là. Donc voilà, donc aujourd'hui en résumé, je peux dire que je suis acteur, je suis metteur en scène, je suis dramaturge parce que j'écris des pièces de théâtre, je suis éditeur, opérateur culturel et j'ajoute toujours que je suis pensionné des mines où j'ai fait 32 ans. En 1960, le 23 juin 1960, Lumumba monte son premier gouvernement avec deux ministères, les derniers, 16e et 17e. Donc le 16e ministère s'appelle le ministère de l'Éducation et des Beaux-Arts. Et le 17e, le ministère de la Communication et des Affaires culturelles. Donc vous voyez qu'il y a 63 ans, Lumumba s'était déjà trompé ou avait une confusion entre la culture et les arts. 63 ans plus tard, plus de 62 ans ou plus de 60 ans, le gouvernement de Condé et de Lukonde, le ministère de la Culture, Art, maintenant on a changé, ministère de la Culture, Art, Patrimoine, Art. Et il est le dernier. Donc pendant 63 ans, notre culture a toujours été le dernier. Alors c'est pourquoi j'aime votre question, qu'est-ce que la culture? Il y a quelques années, il y a 40 ans, l'UNESCO a organisé à Mexico une conférence, la première d'ailleurs, la conférence mondiale sur les politiques culturelles. Ils se sont mis d'accord, tous les pays du monde, même le Congo était là, alors Zaïre, ils se sont mis d'accord pour définir la culture. Mettons-nous d'accord. Alors ils se sont mis d'accord, il n'y a pas de culture supérieure, il n'y a pas de culture inférieure. La culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs d'un peuple matérialisées par l'art, par sa croyance avec Dieu, par son éducation, par les sports, etc. Mais il y a une nuance extraordinaire. Donc je viens de montrer comment nous au Congo, nous nous sommes trompés. Nous avons cru qu'on parle des arts. Non, on parle de l'art. L'art est le chemin par lequel passe la beauté céleste. Et ce chemin-là a 7 domaines. Donc la littérature, la sculpture, l'architecture, la musique, la peinture, le cinéma et la danse. Donc les 7 domaines forment l'art. Ce ne sont pas les arts. C'est-à-dire on se trompe. Je vais vous dire pourquoi on se trompe. Après, quand vous comprenez qu'il y a 7 domaines de l'art, il y a 7 notes de musique, il y a 7 couleurs. Donc on ne se trompe pas. Maintenant, avec la technologie, on dit il y a l'art de se vêtir, il y a l'art de manger, etc. Ils sont maintenant à 11.
ils sont à 11. Alors que quand vous regardez les domaines normaux, c'est 7. 7 domaines de musique. 7, et pas de musique, 7 notes de musique, 7 couleurs, 7 domaines de l'art. Donc, d'après mon entendement, les arts, c'est une erreur monumentale. On parle de l'art. Si vous faites le tour, vous remarquez qu'en 1940, 45, 50, la Chine était à quel niveau? La Chine était à quel niveau? Et il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 50 ans, quand Mao a décidé de faire la révolution culturelle. Donc cette révolution culturelle, ils ont envoyé des petits Chinois, si je peux les appeler comme ça, étudier partout et venir entrer dans ce qu'ils ont appelé la révolution culturelle. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Ils se sont basés sur la culture. Sur la culture. Mobutu a essayé déjà. Il a essayé quand il est parti, il a vu Mao, etc. Le recours à l'authenticité. Malheureusement, on n'a pas suivi ça. Ça n'a pas suivi d'effet. Donc, la Chine, plus le Japon, plus le Taïwan, etc. Beaucoup de pays ont mis la culture avant les connaissances occidentales. Ils ont d'ailleurs adapté les connaissances universelles à leur propre culture et ils ont bâti des grands pays, des grandes économies, etc. Aujourd'hui, après tant d'années, après avoir écrit, après avoir travaillé, après avoir lutté, j'ai compris que les autres nous ont dérangés dans notre compréhension de la culture parce qu'ils tenaient, et c'est ce que nous vivons, à nous dominer culturellement, économiquement, etc. La façon dont vous posez la question, évidemment, vous rabaissez le théâtre. Parce que le théâtre est rabaissé dans notre pays. J'ai dit, on n'a pas construit des salles, on n'enseigne plus le théâtre. Et les gens pensent que ce qu'ils voient à la télévision, c'est ça le théâtre. Bon, les gens sont ventrus. Non, justement. Je me résume. La culture, la vision de vie de tout un peuple. Avec son fils aîné, l'art. L'art, avec son fils aîné, le théâtre. Mais qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est l'art le plus éminent, l'art de la parole. Il n'y a qu'au théâtre et nulle part ailleurs où vous trouvez des mots qui sont puissants, qui vibrent et dont l'action agit sur l'esprit d'un être humain qui s'en approche avec humilité au-delà de la représentation théâtrale. Donc, on remet le théâtre pour enfants, pour que les enfants apprennent à jouer et à les lire. Le théâtre pour les adolescents. Le théâtre va vous réveiller. En vous réveillant, on va vous donner, vous allez acquérir petit à petit la vertu. Et cette vertu va vous dire, oh, mais comment? Comment est-ce qu'on peut accepter cela? Comment on peut accepter cela? Et petit à petit, nous allons revenir à nous-mêmes, nous allons enrichir notre culture et nous allons nous réveiller complètement. Et nous allons comprendre que nous avons été mis au Congo avec autant de richesses pour que nous puissions travailler, nous puissions produire ces richesses à la gloire du Seigneur. Voilà. C'est une implication directe. Donc pour le moment, on ne fait ni la volonté du Seigneur et nous sommes endormis et nous avons des miettes et nous sommes en train d'applaudir. Non, vous n'avez pas besoin d'avoir les miettes. Vous avez besoin d'avoir tout cela. Mais pour cela, et j'utilise le théâtre. Et j'ai dit ici aux amis qui font le théâtre à la télévision que non, ayez le courage de dire que nous faisons le film, hein, comme nos amis nigériens. Ils ne parlent pas de théâtre. Ils vont leur Hollywood, ils font leur film. Laissez le théâtre dans la salle.